tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog pour cette avant-dernière semaine de janvier. Non, cette dernière semaine de janvier, la semaine d'après on est en février. Je vais commencer par vous tirer une petite carte. J'ai l'impression qu'on aime bien ce mois-ci introduire nos vlogs de cette façon. Je vais prendre le miroir de l'alchimiste qui m'a été offert à Noël par mon amoureux qui m'a pourri gâté cette année. Et en fait, c'est fait par Sylvie Bress, qui est une artiste peintre et qui a écrit les textes toute seule. Et c'est un aura qui est hyper particulier parce qu'il se présente en 3 parties. Du coup, ça va me permettre de faire des tirages horoscope aussi parce que j'ai les 12 signes du zodiaque. Ensuite, j'ai des couleurs, j'ai des cartes couleurs. Donc en fait, on peut tirer son signe astrologique, tirer la carte couleur qui correspond, dans le sens où chaque carte couleur va donner une intention, une émotion, une direction à l'énergie du tirage. Et puis après, j'ai les cartes messages. Donc je vais vous en tirer une sans les signes astrologiques pour cette fois-ci. Hop. Donc, la carte couleur, c'est le bleu. Et la carte message, alors le bleu, c'est, à mon avis, ça doit être le bleu du chakra de la gorge. Ça doit pas être le bleu indigo. Je regarde dans le livret quand même. Comme ça me permettra de vous donner les messages en même temps. Et c'était avant. Tac, 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 tac. Voilà. Bleu. La capacité de création. Couleur profonde, mystique, puissante, calme, possédant un effet introvertissant. Vous êtes harmonieuse. Vous détenez la loyauté, la franchise, la douceur, la fidélité, la paix, la foi profonde et la dévotion. La vérité et le désir pur, l'humilité, le détachement. Quant aux valeurs matérielles de ce monde, le silence de la pensée et de l'action, la vérité intérieure, la création. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est la carte, la couleur de la créativité. Ok, on reste là-dessus. Et ensuite, la carte message. Tac. Vous avez l'alter ego. Donc l'alter ego, c'est la carte qui vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement ou même professionnellement, où vous allez avoir une connexion totale, une fluidité totale dans le relationnel. Du coup, certainement au service de cette créativité. Pas mal. Donc voilà, ça c'est votre tirage à vous. Ensuite, que vous dire de plus? Comme vous avez vu dans l'intro, hier je suis allée à un concert. Et c'était le concert de Halsey, qui est une chanteuse américaine qui est pas si connue que ça, j'ai l'impression. Moi que j'ai découvert par mon amoureux. Et en fait, cette femme est extrêmement inspirante dans le sens où elle dégage une force et une puissance malgré sa vulnérabilité, malgré sa fragilité, malgré sa santé mentale. C'est quelqu'un qui génère une énorme puissance, je trouve, et une énorme puissance féminine. Et alors en plus c'était drôle parce que le public c'était essentiellement des petites jeunettes, j'ai envie de vous dire, allez, potentiellement en moyennant la vingtaine, mais qui étaient... Et du coup c'était génial parce qu'elles étaient totalement surexcitées et elles avaient pas de cadre, pas de filtre, elles étaient en roue libre et c'était magnifique, elles étaient extraordinaires. Voilà, et du coup c'est génial parce que en plus ça permet de se lâcher comme c'est pas permis. Et quand même le concert a duré 3 heures, le rappel était vraiment pas petit et nous sur tout le long on a tenu, on a fait les foufous, mais bon à la fin on commençait un petit peu à fatiguer. Nous n'avons pas 20 ans, nous. Voilà, donc c'était super cool. Après, cette semaine risque d'être un peu dans la course-poursuite du temps encore. Mais je lâche prise, j'ai retenu la leçon de la semaine dernière.
Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer au maximum mes commandes personnalisées en peinture. J'irai quand même marcher ce soir. Demain, j'ai un énorme travail magique. C'est la première fois que ça m'arrive. Où je dois faire un nettoyage de lieu, plus 2 nettoyages énergétiques de 2 personnes et la protection du lieu et des personnes. Donc je fais des soins énergétiques, je sais nettoyer ma maison. J'ai déjà nettoyé la maison de mes amis ou de mon entourage, mais je ne l'ai jamais fait chez des inconnus. Donc je sais que c'est quelque chose qui va me demander déjà beaucoup de temps, je pense toute la matinée, et que du coup je vais avoir besoin de me ressourcer absolument et de me nettoyer absolument l'après-midi et de me protéger moi aussi. Donc en fait c'est comme si c'était un travail, je sais pas comment font les gens pour faire ça à la chaîne, parce que moi c'est un truc qui me va demander beaucoup de concentration et d'énergie toute la matinée et qui va du coup prendre toute la journée, parce qu'il va falloir que je récupère de ce travail là après. Mais je suis ravie de le faire, je suis ravie de l'expérimenter et ouais. Donc voilà, et puis après, il y a ma semaine au magasin où je vais essayer d'avancer mes projets clients et mes publications en même temps que mon travail au magasin. Sachant que, extraordinaire bonne nouvelle de cette semaine, mes jours de magasin se réduisent, c'est-à-dire qu'ils seront condensés sur 3 jours, et ça, mais je suis tellement contente, ça veut dire que je vais travailler le jeudi, le vendredi et le samedi, et du dimanche au mercredi, je suis à la maison pour mon entreprise. C'est absolument formidable. Je suis vraiment très 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 contente de cet emploi du temps. Ça va me laisser beaucoup plus de temps. Cette année, le temps, ça aurait été un thème, quoi. Donc voilà un peu pour le programme de cette semaine. Et puis je vais vous embarquer avec moi dans toutes ces aventures. Et puis dans mes assiettes aussi, parce qu'on aime bien partager nos nourritures. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve certainement cet après-midi pour ma balade de l'après-midi. On est mardi, je suis en forêt. Je vous ai dit aujourd'hui j'avais un énorme travail magique à faire ce matin. Donc nettoyage d'un lieu, plus nettoyage des habitants, plus protection. Effectivement, c'était long, c'était intense. J'ai réussi. Effectivement, c'était assez pollué. En fait, c'est fou parce que je me rends compte que les pollutions des lieux, c'est souvent des émotions négatives accumulées, du bas astral et parfois des entités. Du coup, là, il y avait 2 défunts. Et en fait, et puis du coup, l'énergie circule mal aussi. C'est-à-dire que ça suscite dans la matière un encombrement. Et je me rends compte que du coup ça circule pas. Et du coup le réflexe après, ça a été de ranger chez moi. J'ai eu un besoin de faire un tout petit peu de tri, même si c'était pas grand chose. Et du coup là voilà, je vais marcher en forêt pour me ressourcer et me nettoyer, ce qui est plutôt cool. On sent que les énergies bougent beaucoup là. Vraiment, on sent qu'il y a ça change, ça bouge. Je sais pas trop, on verra où est-ce qu'on va. Je vous laisse, je vais marcher et je vois si je vous retrouve plus tard dans la journée.
on est jeudi après-midi. Ce matin, j'ai été travailler au magasin. J'ai eu trop de mal à me lever. Au réveil ce matin, mon chéri m'a dit arrête le magnésium. Parce que je prends du magnésium comme c'est recommandé pour la récupération musculaire, pour le stress, pour le sommeil. Le soir, avant d'aller au dodo. Sauf que du coup, je note que depuis, je fais des dodos du futur. C'est un truc de fou. Et du coup, j'ai du mal à me réveiller le matin. Mais vraiment, quoi. Genre, j'arrive plus à me lever tôt. Je sens que mon sommeil est... Alors oui, pour le coup, il est hyper réparateur. Il est... Bam, quoi. Il lésine pas, hein. Bref, et je suis allée travailler au magasin, je suis rentrée, j'ai mangé, et puis je suis allée courir. Voilà, comme ça, c'est fait. Et du coup, qui dit run dit douche, donc d'où les cheveux tout mouillés. Et le no make-up, ça sert à rien au final. De toute façon, ce matin, j'ai clairement pas eu le temps de faire quoi que ce soit sur mon visage. J'ai roulé de mon lit. J'ai roulé de mon lit. J'ai avalé mon latte et je suis partie. Donc, en fait, cet après-midi, je dois préparer mes commandes à envoyer urgemment. J'en ai 2. Elles sont finies, elles sont prêtes. J'ai plus qu'à les mettre en enveloppe et tout. Donc, très bien, on va faire ça. Et puis là, accessoirement tout de suite, je dois faire un gâteau parce que demain c'est le départ de mon patron au magasin. Il s'en va, il nous lâche, il nous abandonne, il quitte le navire. Bon, en même temps il a raison, c'est quelqu'un qui a donné énormément en termes d'investissement dans le boulot, et je trouve que faire 70 heures par semaine pour quand vous êtes employé, c'est pas... c'est pas dans mes valeurs, quoi. Et mettre toute sa vie de famille de côté, et puis du coup là aujourd'hui sa vie de famille le rattrape, il a pas le choix, donc il nous laisse. Mais c'est quelqu'un qui mine de rien s'est beaucoup investi, et puis il faisait partie de l'équipe, quoi. Donc bref, du coup notre cadeau de la part de l'équipe, c'est un dessin de ma part de toute l'équipe. Donc un dessin, donc une autre commande personnalisée. Donc je vais préparer mes commandes perso. Je vais terminer la commande, le dessin pour mon patron. Et demain, ma collègue a prévu de venir avec des viennoiseries. Sauf que je ne mange pas de viennoiseries. Gluten, lactose, trop de gras, trop de sucre. Donc je vais faire un gâteau. Et je vais faire ce gâteau là. C'est le gâteau léger à la compote. Donc du coup, sans gluten, avec très peu de sucre, et il n'y a pas de lactose. Donc ça va être nickel. Et ça vient de ce livre là que j'ai depuis des années. Ce livre là, c'est le livre de Mango and Salt, Victoria. Je sais pas si vous la connaissez. Elle tient un blog, une chaîne YouTube, et elle est sur Instagram aussi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très green, quoi, très écolo, végé, voilà. Mais du coup, dedans, il y a des recettes, il y a des boissons, il y a des soins cosmétiques aussi. Voilà, il y a aussi la maison, version écolo et tout. Il y a vraiment des trucs super sympas. Et en fait, je suis en train de le refeuilleter là avec vous. Je me rends compte que les recettes sont quand même très saines. Et vraiment très très cool. Donc si vous cherchez des recettes végé, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc déjà, les photos sont très belles. Mais alors, par contre, je sais pas s'il est encore édité, hein, parce que... Et voilà, et vous avez des recettes, par exemple une recette de granola,
vous avez les pancakes à la banane que j'ai dû faire un nombre incalculable de fois. Voilà, vous avez vu comment faire vos pâtes à tartiner maison aussi. Une petite soupe, regardez-moi ça donne pas envie. Petite soupe thaï. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très saines. Et qui sont assez simples, hein. Là le gâteau que je vais faire, vous allez voir, c'est assez facile. Il faut de l'huile de coco, de la compote de pommes. Du coup j'ai pris de la compote de pommes sans sucre ajouté bio. Et on va faire ça. Et puis ça ira très bien. Et je me demande si j'en ferai pas deux. Parce que je crains que mon chéri me dise ah, t'as fait un gâteau pour ton boulot et pas pour nous. Donc je pense que je vais en faire un deuxième parce que c'est vrai qu'il a le droit d'en profiter aussi. Il n'y a pas de raison, surtout que du coup ce sera hyper safe. Voilà, on va faire ça. Bon, du coup, vous avez vu, j'ai décidé de les faire sous forme de petits muffins. Parce que du coup, je me dis que comme ça, s'ils aiment pas, bah, c'est pas grave. Et ça en fait pas trop. Et ça me laisse de quoi en faire pour la maison aussi. Et voilà ce que donne la pâte. Et elle est assez mousseuse, aérienne en fait. Vous voyez? Donc je pense que ça va être vraiment très bon. Voilà. En fait, c'est une recette que j'ai dû faire, mais il y a vraiment très longtemps. Donc là, je vais enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Hop, on est bon. Et puis, je referai une fournée tout à l'heure avec le reste de la pâte pour nous à la maison. Et ce sera cool. Voilà, je suis contente. Je suis vraiment très contente. Recette express, hyper facile. Et hyper saine. Ah oui, et je voulais montrer vite fait, mais du coup j'ai utilisé ce mix pâtisserie de Ma Vie sans gluten. Donc on avait vu ensemble, c'était farine fécule sans maïs, farine de riz, blanche et demi-complète, fécule de tapioca, pommes de terre. Il y a déjà de la poudre à lever dedans, même si j'ai rajouté de la levure chimique. Du coup, il y aura un petit peu de gluten parce que je crois que dans la levure chimique, il y en a. J'aurais dû prendre de la poudre à lever sans gluten, mais non. Fécule de pommes de terre, psyllium. Donc franchement, non, elle est bien. Voilà, je suis contente de... Du coup, c'est de la farine de riz, surtout, quoi. Ouais, c'est de la farine de riz, surtout. Donc, je pense que ça va être bien moelleux. C'est cool. Voilà, et oui, c'est pareil, je vous l'ai montré, mais je vous ai pas parlé. J'ai mis 80 g de sucre de coco. Donc le sucre de coco, c'est le sucre qui a l'indice glycémique le plus bas dans toutes les alternatives au sucre. Du coup, c'est pas du tout problématique. Ça va être assimilé super bien par l'organisme. Voilà, et c'est un sucre que j'aime bien. Il a un petit goût un peu caramélisé. Et vraiment ouais, celui-là c'est celui de chez Casizomi et ouais, je le reprendrai, il est vraiment très bien. Alors je voulais vous montrer aussi, parce que on est toujours dans les problématiques SPM. Vous allez me dire mais il était tout le temps en SPM chat, mais en fait bah, ça revient tous les 15 jours, toutes les 3 semaines cette affaire. Donc j'ai pris de l'ortie piquante parce que j'ai vu que c'était anti-inflammatoire. Ce qui serait idéal, c'est de la coupler avec du pissenlit, mais j'en ai pas au magasin, donc il faudrait que j'en commande en ligne. J'ai pris de l'amande poivrée, alors ça c'est surtout pour la digestion, la détox et le drainage. J'ai cette merveilleuse tisane que j'adore des jardins de Gaïa, et dedans il y a feuilles de cassis, curcuma, reine des prés, gingembre. On va regarder ensemble. Voilà.
Ouais, c'est vraiment ça. Baie de génévrier, moringa, poivre noir, parce que ça va avec le curcuma, pétales de bleuet. Et vraiment, vraiment, ça, sur mes semaines où vous sentez que vous êtes ballonné, vous gonflez, faut pas hésiter avec celle-là. Elle est vraiment très très cool, elle est très efficace. Donc ça, je vais me la faire l'après-midi et le soir, surtout le soir, je pense. Et ça, je vais peut-être m'en refaire une. J'en ai bu une ce midi, c'était vraiment très bon, j'avoue, après déjeuner. Du gingembre frais avec le citron, c'est la base de l'anti-inflammation, et le curcuma aussi. Et ouais, il y a aussi le lait d'or. Donc ça va être mes armes anti-gonflement de la semaine de SPM. Voilà, c'est un peu mon attirail, quoi. Alors, je vous montre ce que ça donne. Regardez-moi ça. Ils sont tout mignons, tout dorés. Ils ont l'air tout moelleux. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai lancé une deuxième fournée, donc je goûterai. J'en goûterai un quand même tout à l'heure. Voilà. Je vais me faire un shake là de protéines quand même, parce que j'ai faim. Je commence à avoir faim. Il est 17h, j'ai la dalle là. C'est normal. Voilà. Pas mal, hein? Ça va être super bon, ça. Coucou, on est lundi de la semaine d'après. Je vais pas tarder à démarrer un nouveau vlog, mais je voulais quand même conclure celui-là. Et je voulais le conclure sur le bilan de mes lectures du mois de janvier. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Donc j'ai lu que 3 livres ce mois-ci. J'ai lu du coup celui-là, L'héritier